Si votre ex ne veut plus vous parler, cette vidéo va vous permettre de révolutionner la situation et bien évidemment de pouvoir retrouver du dialogue. Par contre, on ne peut plus se permettre de se mettre dans une position de demande. On peut plus se permettre d'aller vers notre ex, de lui poser des questions, de mettre un ultimatum, de crier, pleurer, supplier, parce que tout ça, ce sont des interdits. C'est-à-dire que ce sont des erreurs qui vont repousser la personne que l'on aime. Depuis 2007, j'ai accompagné des milliers de personnes et je peux vous dire que la communication, c'est la clé. Donc, je comprends pourquoi vous paniquez, je comprends pourquoi ça vous perturbe, parce que quand il n'y a pas de communication, on a l'impression qu'on n'a aucune chance d'y arriver. Le vrai point central, c'est qu'en réalité, la communication, elle est toujours possible lorsqu'on fait la bonne action au bon moment, lorsqu'on va appuyer aussi sur les bons leviers émotionnels qui sont des déclencheurs et donc qui fait que votre ex va vouloir discuter avec vous. Dernière expérience en date, une de mes coachées qui vient vers moi et qui me dit « Alex, regarde, il ne me répond plus, il m'a supprimé des réseaux sociaux, ça veut dire que c'est foutu. » Mais quand je lui demande qu'est-ce qu'elle a mis en place comme action, soit elle a essayé de le rendre jaloux, et ça forcément c'est quelque chose à ne jamais faire, surtout avec un évitant, soit elle a été dans la communication mais dans la supplication, et donc elle a mis beaucoup de pression, elle a été beaucoup présente, et donc en fait elle a oscillé dans des extrêmes. Et ce que je vais expliquer, et si c'est le cas aujourd'hui, que c'est-à-dire votre ex ne vous parle plus, c'est que très souvent, on n'a pas réussi à poser les bonnes bases. Au lieu de simplifier la situation, de recréer une discussion plus calme, plus apaisée, on va être dans le conflit, on va être dans la recherche de résultats immédiats. Je veux que tu m'expliques, je veux que tu reviennes, tu me dois bien ça. Bref, tous ces éléments, il faut les mettre de côté. Vous l'avez compris. Donc, je dis à ma coachée que tout ce qui est en train de se jouer, c'est qu'il est dans sa grotte, il est fâché, il est vexé et surtout, il se sent incompris. Quand on n'a pas de communication avec notre ex, c'est uniquement cet aspect-là. Ça n'a rien à voir avec le manque de sentiments, ça n'a rien à voir avec le passé ou la relation. C'est que actuellement, on a un comportement qui ne fonctionne pas. Donc, on a mis en place la fameuse technique du silence radio, qui est en réalité une prise de distance pendant 2 à 3 semaines. Et je lui dis, on va revenir, mais cette fois-ci, on va revenir pour communiquer positivement. Et donc, il avait un super entretien d'embauche pour un job à l'étranger. Imaginez-vous ma coachée qui se dit, oh là là, il peut partir à l'étranger, je sais pas comment je vais faire. Je lui ai dit, on va lui en parler et on va lui montrer du soutien. Parce que ça va recréer de la différence, parce que ça va te montrer comme une nouvelle femme, et parce que à ce moment-là, l'échange sera beaucoup plus fluide. Et bingo, ça a fonctionné. Alors, tant mieux pour ma coachée, tant mieux pour moi, il n'a pas eu le job à l'étranger, mais le fait qu'elle prenne des nouvelles, qu'elle montre aucune intention égoïste, qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle le soutienne, parce que bon, ça a été quand même une étape difficile pour lui, ils ont réussi à reprendre le dialogue. Tout ce que je vais vous dire, c'est que si aujourd'hui, vous voulez reprendre une communication, vous voulez faire revenir votre ex, vous avez 2 options. Première option, c'est de regarder dans la description pour faire du coaching privé avec moi, que je devienne votre coach, que je vous dise quoi faire, comme pour ma coachée. Deuxième option, c'est de le faire par vous-même, c'est-à-dire vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent? Parce qu'en fait, la communication, elle peut être relancée. Les sentiments, ils sont là. Ils vont pas s'évaporer. C'est juste qu'il y a beaucoup d'émotions lors d'une rupture, généralement des émotions négatives, et c'est ce qui fait que votre ex n'a peut-être plus totalement confiance en vous. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Vous mettez en place une nouvelle action, vous avez une nouvelle communication, vous avez des résultats. Donc moi, mon rôle, c'est de vous dire que relancer le dialogue, c'est indispensable. Si vous ne savez pas comment faire, regardez juste dans la description, prenez un appel avec ma Success Manager, elle va tout vous expliquer sur le coaching que je propose avec mes équipes. Et vous allez enfin avoir des résultats. Parce que ma coachée qui n'avait plus rien, il était froid, c'était un mur, il était distant, il répondait plus, ils ont retrouvé un dialogue. Ils ont commencé à passer du temps au téléphone. Les rires sont revenus. Et donc là, ils sont en phase de se revoir et il est déjà en train de lui dire qu'il ne sait pas s'il pourra lui résister. Donc en gros, c'est du tout cuit. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le bon levier émotionnel adapté à lui, adapté à la situation dans laquelle elle était. Et c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire, déjà dans les commentaires juste en dessous, et puis avec le coaching privé qui est dans la description.